Bonjour! Alors, je vous avais promis une vidéo Van Life Réalité en ce beau samedi de juillet. On est déjà en juillet, c'est la folie. Et voilà, donc dans cette vidéo, on va vous partager certaines de nos dépenses. Alors, on a fait des petits calculs, ça faisait quelques mois qu'on avait décidé de commencer à regarder ce qu'on dépensait exactement en ce qui concerne tout ce qui est rapport à la route, c'est-à-dire le prix du diesel, les péages et puis le AdBlue. Et puis on a aussi commencé à prendre note de notre logement, les jours où on s'arrête dans des endroits où il faut payer. Alors des fois c'est pas cher du tout ou rien du tout, et puis d'autres fois c'est des aires ou des campings où on paye un petit peu plus. C'est en général un choix. Et puis donc voilà, je vais vous partager un document que j'ai commencé à faire. Alors ça va aussi évoluer. On va continuer de noter tout ça, donc je pense que les chiffres vont un petit peu changer. Surtout qu'en ce moment, il y a certaines choses qui coûtent un petit peu plus cher qu'avant. Mais voilà, pour ceux d'entre vous qui ont peut-être un projet de voyage un peu plus long en camping-car, ça vous donnera un petit peu une idée de comment ça se passe, qu'est-ce qui coûte, combien ça coûte, etc., etc. Donc, en sachant que, je crois que je l'ai pas dit dans la description quand je vous partage mon petit document, pour les campings, on a la carte AXI et les prix que vous allez voir, ce sont les prix avec la carte AXI hors saison, bien sûr. Et aussi, on a commencé juste au début de l'année. On se dit, bon, on va commencer au début de l'année, comme ça on va faire 2022, puis ça nous donnera une idée. Il faut savoir aussi que l'été dernier, pendant qu'on voyageait, on s'est arrêté 2 ou 3 fois dans des campings en pleine saison, où là, pour le coup, les prix étaient beaucoup plus cher. Donc ça, c'est aussi des choses à prendre en considération, et puis à se dire que bon peut-être que ce sera un petit peu plus cher, et puis que les chiffres que je vais vous donner, il faut peut-être ajouter 1 ou 2 euros de temps en temps, et puis bon, en moyenne ça fait peut-être pas une très très grosse différence. Et après bon bien sûr c'est un choix, quand vous voyagez, vous pouvez décider si vous voulez vous arrêter quelque part de plus cher ou pas. Voilà. Donc, je vais vous laisser avec mon petit enregistrement d'écran. J'espère que le son sera assez bon et que vous comprendrez bien. N'hésitez surtout pas à nous poser des questions si vous en avez. Et puis, je vous retrouve à la fin pour vous dire au revoir et à la prochaine. Et me revoilà dans la petite fenêtre là-haut. Donc voilà. Donc ça, c'est un des documents que je voulais, enfin un des deux onglets que je voulais vous proposer, vous montrer. Donc là, j'ai appelé ça sur la route, hein, c'est tout ce qui concerne donc nos dépenses essence, AdBlue. Enfin, pour l'instant, c'est juste essence et AdBlue, puisque bon, on n'a pas vraiment eu de réparation et tout ça, donc on croise les doigts. Mais donc, voilà. Alors, les chiffres sont un petit peu différents entre le deuxième onglet que vous allez voir. On a commencé à vraiment noter ce qu'on faisait au 13 octobre 2021. Donc, avant, on avait juste noté combien d'argent on dépensait à chaque fois qu'on faisait le plein. Puis après, à un moment, on s'est dit, ce serait peut-être judicieux de noter exactement combien on a de kilomètres, combien on fait de kilomètres sur notre plein, etc., etc. Donc là, on a commencé à noter un peu plus précisément. Donc là, on commençait où le prix au litre, c'était 1,52. Et puis, alors, vous allez voir que quand on monte vers les dates d'aujourd'hui, ça monte un petit peu, ça aussi. Et puis, à chaque fois, combien on mettait de litres. Donc, on a le nombre de litres et puis après, le prix à chaque fois qu'on faisait le plein. Et on a commencé, donc on était en France en octobre, et puis après, quand on arrive vers le 12 janvier, je crois, le 11 ou 12 janvier, on est parti en Espagne. Là, c'est pareil, l'essence était un peu plus chère. Ça a monté un petit peu le temps qu'on y était, mais voilà, ça nous donne quand même une idée. Alors, évidemment, je pense que cette année, les chiffres vont être un peu plus différents parce que là, on part à peu près du simple au double sur le prix du litre de diesel. Donc, je pense que là, nos chiffres vont peut-être pas être tout à fait les mêmes. Enfin, bon, au moins, ça nous donne une idée, en espérant en plus que dans les mois qui viennent, ça redescende un petit peu plus quand même. On espère, on croise les doigts.
Et donc voilà, alors ce qu'on a calculé, c'est donc notre kilométrage et puis nos dépenses d'essence. Il y a aussi en bleu le AdBlue qu'il faut mettre de temps en temps. Le AdBlue, c'est vraiment pas cher en général. Donc là, vous voyez, on a mis plus de 8 litres et puis c'était 5,80 €. Donc c'est pas très. Pour les gens qui ont pas qui ont un camping-car qui n'a pas besoin de AdBlue, il faut savoir que c'est pas grand-chose. Donc voilà, ça on le fait de temps en temps quand le camping-car nous bip dessus et nous dit qu'il faut le faire. Donc voilà, et donc on a commencé au 13 octobre 2021 et notre dernier plein qu'on a noté ici, donc c'était le 20 juin. Et donc là on arrive où c'était quand même 2,14 au lieu de 1,50 ou 1,40 et quelques il y a un petit moment. Donc voilà, alors ce qu'on a calculé c'est que sur cette période donc on a dépensé 2 246,65 €, donc entre octobre et puis maintenant. Là-dessous, c'était 42,11 €. Et alors, ce que j'ai compté aussi en plus, c'est les péages qui sont là. Et donc, on a quand même 336,68 € de péage. Alors, quand on peut, s'il y a une bonne nationale où on peut éviter les autoroutes, on le fait. Bon, en même temps, il y a des fois, on aime bien arriver assez vite. Puis bon, on a un camping-car qui roule quand même pas trop mal. Il y a certaines autoroutes, franchement, on se dit la prochaine fois, on essaiera de passer par ailleurs. Mais il y a des endroits où ça va rajouter 2 heures de route si vous ne prenez pas l'autoroute. Et puis bon, quand on veut être quelque part, des fois, on choisit quand même de prendre l'autoroute et s'il faut payer. Bon. Après, il y a certaines autoroutes qui sont vraiment très très chères, dont on a entendu parler. Donc celles-là, on les évitera peut-être. Mais bon, ça fait partie des coûts donc qu'il faut prendre en considération pour les voyages. Donc voilà. Et alors la consommation, on n'a pas complètement fini. Mais on a calculé à peu près, alors on va essayer de le refaire comme il faut quand même, pour vraiment, on va faire un plein et puis on va essayer de s'arrêter à la moitié. On n'aime pas arriver jusqu'à zéro dans le réservoir parce que bon, on ne sait jamais. Et puis, si on fait moitié-moitié, on peut calculer assez facilement exactement combien de kilomètres on a fait. Mais enfin, en gros, d'après ce qu'on a calculé, on devrait être entre 12 et 14 litres au 100. Je pense que pour un véhicule comme le nôtre, qui est quand même assez haut, on fait plus de 3 mètres, qui est quand même assez costaud, je pense que c'est pas mal. Enfin, moi, je suis assez contente. Et je pense qu'on est quand même plus près du 12, donc on va dire à peu près du 13 litres au 100 pour être sympa. Donc, voilà, ça, c'était la première partie que je voulais vous partager. On n'a pas fait vraiment de calcul au mois, etc., etc. Mais en fait, ça donne une idée à peu près de ce qu'on dépense, quoi. Et puis bon, ça, on va continuer à l'ajouter au fur et à mesure là. Et puis comme ça nous donne une idée. Quand on arrivera à l'année, je pourrais faire vraiment une moyenne au mois, comme ça on saura. Alors sachant, et puis je vais en parler après pour le deuxième onglet, on est aussi parti pendant un mois cette année, puisqu'on était parti aux États-Unis. Ça ne veut pas dire que nos dépenses étaient moindres, mais par contre, nos dépenses de route, évidemment, c'était moins. Et pareil pour les aires de camping-car, etc. Donc, cette année, c'est pareil, c'est pas tout à fait juste, mais enfin, on fait tout ça pour se donner quand même une idée. Et puis, si c'est aussi votre projet de passer plus de temps en camping-car, comme ça vous donne une petite idée. Alors, sur ce qu'on a fait, il faut savoir quand même que donc, entre le 11, attendez, je regarde, là, c'est là qu'il y a les péages. Donc là, entre le 11 janvier, on avait fait le plein, et puis tout ça, tous ces péages-là, c'est notre voyage en Espagne. Et enfin, même le voyage en Espagne, il a peut-être un peu commencé là, parce en descendant vers le sud, on s'était arrêté à Biarritz. Donc en fait, oui, ça avait commencé le 10 janvier, et en fait, on est arrivé en Espagne le 11. Donc là, on avait fait un arrêt à Biarritz, je crois. Oui, parce que d'ailleurs, je me souviens avoir fait la vie sur les airs. Et donc là, il y a par exemple, cette autoroute, là, il y a un tronçon d'autoroute. À chaque fois, on a l'impression de ne pas aller loin du tout, puis on paye 16,30 € 2 fois de suite en plus. Donc, et ça, c'est une de ces situations où c'est un peu difficile de faire autre chose parce que les autres routes, c'est vraiment pas top, quoi. Et puis là, en l'occurrence, on essayait d'avancer. Donc, voilà. Donc là, notre départ entre le 10 janvier et donc on est revenu, je crois que c'était le 29 mars qu'il fallait qu'on soit en France. Donc, vers la fin mars, on est revenu. Puis il doit y avoir les péages à peu près pareils à un moment.
Tout 23 mars, ouais, à partir de avril, on est là, puis après ça passe à juin. Donc voilà, entre tout ça et tout ça, donc entre début janvier et puis la fin mars, on a quand même on est allé jusqu'au sud de l'Espagne, près de la frontière du Portugal, à Isla Cristina. Après, on est allé sur Séville, après on est monté à Madrid, on est redescendu. Et après, on a continué vers l'est, on a fait le tour, on est monté jusqu'à Valencia, et après, on est revenu à peu près droit pour revenir sur la région bordelaise. Donc, ça fait quand même pas mal de kilomètres. Hein. Si on regarde, on a commencé, donc début janvier, on était si on regarde le 10 janvier, bon, le 11 janvier, on était à 12 435 kilomètres. Et puis, le 23 mars, on était à 16 297. Donc, voilà, ça fait quand même pas mal de kilomètres. Ça vous donne un peu une idée de à quoi ça correspond. Et donc, si je regarde vraiment depuis le début qu'on a compté les kilomètres, on a donc fait, attendez, on a commencé en octobre, on était à 9 837 et maintenant, on est à 16 297. Donc, ça fait un peu plus de 6 000 kilomètres. Qui nous ont coûté 2 246 €. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie donc voyage. Hein. Et alors là, je veux aussi vous montrer cette partie-là. Alors ça, c'est les logements. Donc ça, on a commencé, alors là, on avait commencé, je vais me bouger la tête un petit peu, parce que voilà. On avait commencé pour la route, on a commencé en octobre 2021. Là, on a commencé à noter exactement ce qu'on payait du point de vue logement quand on est parti en Espagne. Donc, le premier endroit où on s'est arrêté en Espagne, qui nous a coûté quelque chose, c'était le camping Playa Taray ou Taray, je ne sais pas, à Isla Cristina. Et puis, on a noté jusqu'à maintenant, la dernière endroit où on a payé, c'était au CHM Montalivet, dont on vous a fait la vidéo la semaine dernière. Donc là, ce que j'ai mis en vert, c'est tout ce qui était camping, et tous les autres, c'est désert. Et ce que j'ai aussi noté ici, qui est quand même important à voir, c'est si l'électricité était comprise ou pas. Ça nous aide un petit peu à voir qu'est-ce qui vaut le coup, qu'est-ce qui ne vaut pas le coup. Donc là, par exemple, l'aire camping-à-parc de Montalivet Océan, que nous on aime bien, elle est très bien placée et tout, c'est en plein soleil, donc si vous avez des panneaux solaires, l'électricité, c'est pas vraiment un problème. Mais en même temps, ça coûte quand même 14 € pour une aire qui n'a pas d'électricité. Alors que par exemple, au camping Playa Taray, avec la carte taxi, on payait 14 € la nuit, et puis on était dans un camping, on avait tous les sanitaires et on avait l'électricité. Donc voilà, au camping à Arès, c'est pareil, on payait 18 €. Et puis il y avait tout ce qu'il fallait. Donc voilà, ça nous donne un petit peu une idée pour comparer les prix, qu'est-ce qui vaut le coup, qu'est-ce qui ne vaut pas le coup. Puis bon, après, on décide ou on ne décide pas. Donc voilà. Donc là, j'ai noté toutes les nuits où on a payé en fait entre donc, le 12 janvier et puis le 18 juin. Donc en fait, c'est les 6 mois, hein, les 6 premiers mois de l'année en gros. Et donc on est arrivé, pour les aires, on a payé un total de 616,11 €. Et pour les campings, bon, il y a moins souvent en général, on a payé 433,68 €. Donc, au total, sur les 6 mois, de 1049,79 €. Alors, j'ai fait une moyenne quand même pour avoir une idée. Alors, ça, c'est la moyenne par nuit payée, ou par jour, ou par nuit payée. C'est-à-dire, c'est la moyenne de tout ça. Hein. Alors, comme vous voyez, les dates ne se suivent pas nécessairement. Il y a des fois où on s'est arrêté dans des aires qui étaient gratuites, il y a des fois où on s'est arrêté sur des parkings, surtout en Espagne où c'est quand même assez pratique. Même ici sur Bordeaux, des fois on s'arrête à un ou deux endroits qu'on vous a montrés qui sont des endroits gratuits aussi. Donc on ne paye pas nécessairement toutes les nuits. Mais pour les nuits qu'on a payées cette année depuis le 12 janvier, on a payé en moyenne 15,21 € par jour. Donc, alors je sais qu'il y a des gens qui sont camping-caristes depuis beaucoup plus longtemps, ils ont l'habitude qu'on ne payait peut-être pas et que ça coûtait beaucoup moins cher. Bon, nous, on a commencé il n'y a pas très longtemps et puis on se rend compte que dans beaucoup d'endroits, il faut payer, donc bon, bah, c'est comme ça. Alors, c'est vrai que je pense que quand on a commencé complètement au début, c'était peut-être un petit peu moins, la moyenne aurait été un petit peu moins. Même cette année en Espagne, on a trouvé que c'était un peu plus cher, surtout dans la région où on était. Peut-être que la région où on était l'année d'avant, c'était peut-être un peu moins cher, je ne sais pas.
Mais en tout cas, ça revient à ça pour les jours payés. Par contre, si on ajoute tous les jours entre maintenant et puis le mois de janvier, alors j'ai aussi enlevé le mois de mai puisqu'on était parti tout le temps, donc j'ai pas compté les janvier, février, mars, avril, mai, juin. J'ai pas compté 7 mois, 6 mois complets. J'ai à peu près arrondi vraiment pour que ça soit le plus exact possible. Et donc, on en revient à une moyenne par jour de 8,75. Alors, nous, comme ça, sans vraiment avoir fait tout ça, on se disait qu'en gros, on pensait que si on calcule vraiment depuis qu'on est en camping-car, les fois où on s'arrête dans les airs et puis les fois où on est peut-être chez quelqu'un, comme en ce moment, en moyenne, on s'est dit que si on compte à peu près 10 $ par nuit, c'est à peu près ce que nos voyages nous coûtent en termes de logement, des endroits où on s'arrête. Parce que là, bon, vous voyez, sur 6 mois, si on ajoute tout, sur 6 mois, sans compter le mois de mai, hein, si on ajoute tout, ça fait 8,75. Donc, je pense que si on avait voyagé un petit peu plus en mai, on aurait payé un petit peu plus, donc ça se rapproche un petit peu. Et en gros, je pense qu'on n'a pas tort si on dit que c'est à peu près 10 € par jour. Et donc, bon, bah, on va dire qu'en gros, le logement, ça nous coûterait 3 650 € par an, quoi. Donc voilà, en gros c'est ce qu'on pense. Voilà, donc pour l'instant, c'est ce qu'on a. On va faire d'autres choses. On a décidé aussi, on aurait peut-être dû s'y mettre avant, mais on va aussi compter maintenant ce qu'on dépense du point de vue tout ce qui est nourriture, et puis bon, les dépenses normales, les dépenses de tous les jours, la laverie par exemple, enfin, les petits trucs comme ça qu'il faut qu'on paye en plus. Donc ça, ce sera pour une prochaine vidéo où on vous montrera ça. Et puis voilà, alors n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis bah, de toute façon, je vais arrêter de partager mon écran et puis je vais vous revenir en grand écran dans une petite seconde. Et voilà. Alors donc, j'espère que ça vous a intéressé. Encore une fois, des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi les mettre sur Instagram, Finances on the Road ou Borifra, hein, l'un ou l'autre, on répondra avec grand plaisir. Pour plus de détails aussi, il faut savoir que notre camping-car, c'est un camping-car de 2021, qui est sur un moteur Fiat Ducato 160 chevaux. Et donc voilà, après si vous avez un véhicule différent, on fait aussi 3 mètres de haut, on fait juste un petit peu moins de 7 mètres de long, mais avec les vélos ça fait à peu près ça, ou un petit peu plus même. Après on fait 2,50 m de large, ça c'est à peu près normal. Donc toute notre consommation, tout ça, c'est évident que ça va varier selon les véhicules. Mais en tout cas, j'espère que ça vous donne une idée. Et puis on reviendra avec une mise à jour là-dessus, avec un peu plus sur d'autres types de dépenses, et puis peut-être aussi une mise à jour dans quelques mois de combien nous a coûté le reste du voyage cette année, le reste de l'année. Donc ça, c'est toujours à suivre, c'est un projet à suivre qui va évoluer. Et puis bien sûr, on vous le partagera comme d'habitude. Et en attendant, merci toujours pour les petits pouces vers le haut, et puis vos commentaires, ça fait super plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!